Bonjour, donc je m'appelle Sylvain Orduro, je suis le président de 3Dverse et je vais vous présenter la plateforme que nous avons développée. C'est une plateforme qui permet de créer des métaverses. Aujourd'hui, c'est un mot qui revient à la mode. Donc une plateforme, ça veut dire qu'on va pouvoir travailler sur différents cas d'usage, différents métiers et développer donc des applications avec une méthode complètement révolutionnaire. Voilà. Donc en fait, il y a 10 ans, on avait fait la prédiction que ces cartes graphiques qu'on utilise dans les jeux vidéo en général, mais aussi dans les métiers des arts graphiques, seraient placés dans des centres de calcul qu'on appelle cloud aujourd'hui pour créer des applications de nouvelle génération. Alors à l'époque, personne n'a bien trop compris ce qu'on racontait, même si on avait quand même déjà la possibilité de faire du calcul déporté. Ah ben la présentation a disparu. Revenu. Vas-y, la suivante. Voilà. Et en fait, voilà. En fait, la problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de variétés de devices, des téléphones mobiles, des casques, des lunettes, et tout ça, ça consomme évidemment de l'énergie. En général, les casques et les appareils mobiles, ils ont une limitation au niveau de la mémoire, du calcul, de la batterie, et il y a un petit côté éco-responsable qu'il va falloir discuter, un de ces quatre. Voilà, donc ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la 3D est omniprésente, on a de plus en plus de données lourdes, c'est des usages différents, des profils différents, et la population mondiale qui se développe, donc forcément, il va falloir quand même traiter l'information et la fluidifier au niveau des échanges. Ce qui pose un problème parce que souvent les formats de fichiers sont assez complexes et difficiles à maintenir et difficiles donc à échanger. Donc là, en fait, ce qu'on a créé, c'est d'abord un workflow pour créer la donnée, donc une édition qui est un peu particulière. En fait, quand on fait du logiciel aujourd'hui, que ce soit du jeu vidéo ou un logiciel de gestion, vous avez une partie qui est donc l'édition, où chacun travaille en isolation. Donc vous avez un gros PC avec de la puissance de calcul, vous avez 80 gigas de données pour le chantier que vous êtes en train de faire, que ce soit un jeu vidéo, et vous travaillez en isolation. Et tous les week-ends, par exemple, il va falloir synchroniser les codes sources pour fabriquer un build. Une fois que vous avez fabriqué le build, enfin le master, par contre, le master, il faut ensuite développer donc le build qui va se tourner sur téléphone portable, ordinateur de bureau, casque, et ça, en tenant compte de chaque système et de chaque limitation de chaque élément. Ça vous parle. Parce qu'effectivement, quand je dois fabriquer un programme, il faut que ça marche partout, et il faut prendre en compte toutes ces remarques. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que pour éviter d'avoir cette friction là, on a créé une sorte d'abstraction dans le cloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire du cloud, il faut maîtriser tous les microservices et puis tout un tas de subtilités. Pour apprendre les subtilités de Amazon et de Microsoft, il faut 2 ingénieurs pendant 6 mois pratiquement. Donc Docker, Jenkins, Linker, Cassandra, tous ces microservices pour aller de la mémoire, gérer les données, les assets, les faire remonter, les faire calculer, faire du calcul déporté. Ça consomme effectivement des ingénieurs assez compétents et qui sont difficiles à trouver. Nous, on a abstrait tout ça et l'idée, c'est de pouvoir juste positionner vos objets, votre programme à l'intérieur. Donc les applications que l'on va développer sont directement construites dedans. Voilà. Donc en fait, la concurrence aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise des technologies monolithiques, c'est-à-dire que les fameux builds, ils sont faits pour tourner sur une machine locale ou à distance, une VM par exemple. Donc un utilisateur, une VM. Une VM, c'est quoi? C'est un système, le logiciel qui se fait tourner et les données. Et si vous voulez faire la collaboration, il va falloir rajouter un autre serveur de synchronisation qui va prendre en compte les inputs de chacun, comme on voit d'ailleurs quand on joue à Fortnite ou dans n'importe quel jeu vidéo. Les inputs sont envoyés à un serveur de synchronisation et ça renvoie à tout le monde. Donc il y a une limitation au nombre de joueurs parce que ça va forcément engendrer de la latence dans les allers-retours. Voilà. Donc nous, on a créé donc cette abstraction qui nous permet d'avoir plusieurs utilisateurs par instance et donc avoir plusieurs utilisateurs par application et à partager les données. Voilà, donc c'est vraiment les architectures qui sont différentes. C'est vraiment une architecture complètement nouvelle, c'est radicalement différent. Et on a notre propre moteur. On n'a pas pu utiliser des moteurs monolithiques comme Unity ou Unreal. Il a fallu développer tout par nous-mêmes. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez donc cette abstraction cloud qui est ici, sur la droite, et ensuite vous avez des serveurs de GPU dans les clouds qui sont un peu partout. Donc du coup, la gestion des assets, donc de vos objets, de vos textures, de vos environnements, sont stockés dans des bases de graphes, SQL, non SQL, enfin objet, pas objet, plus des calculateurs, plus de l'authentification, de la sécurité, enfin bon, toutes ces abstractions-là, vous n'avez absolument plus à le gérer, c'est géré par 3Dverse. Ensuite, on a toujours des GPU pas très loin de chez vous, donc des calculateurs qui sont dans les centres de calcul au plus près des utilisateurs, ce qu'on appelle le Edge Computing. Donc sur 3Dverse, on a bien sûr une couche qui fait le rendering, ce qui fait les belles images, et puis par-dessus, vous avez des API et des SDK pour pouvoir programmer à l'intérieur des scènes. Donc vous pouvez créer des environnements comme sur Unity, comme sur Unreal, mais sauf que là, c'est une abstraction qui est beaucoup plus collaborative et voilà. Et donc vous pouvez générer donc toutes vos applications
Il n'y a pas besoin de serveur de synchronisation, c'est directement une abstraction qui est intégrée entre les verses. Voilà, donc en fait, si on regarde sur les tableaux de concurrence, on est plutôt basé par là. Voilà, donc on est capable de gérer des données très complexes, contrairement aux applications monolithiques, qui sont obligées d'avoir beaucoup de mémoire, des gros ordinateurs. Donc du coup, ça exclut tous ceux qui n'ont pas d'argent, entre guillemets. Voilà, donc vous voulez faire un volet d'enseignement, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez pas apprendre. C'est un peu ça l'idée. Et puis bien sûr, le reste ici, c'est un marché très particulier, c'est du WebGL, c'est les navigateurs qui calculent à votre place, donc c'est forcément des modèles qui sont de basse définition. Il y a un marché pour ça, mais c'est pas le nôtre. Voilà. Donc en fait, on a cherché l'efficacité, c'est secure parce qu'il n'y a pas de bouton download sur 3Dverse. Quand vous chargez vos fichiers, ils sont partis dans l'abstraction et vous ne pouvez pas les récupérer. On ne peut pas vous voler un fichier. Vous pouvez donner un numéro d'identification à quelqu'un, comme une sorte de NFT que vous pouvez donner à quelqu'un qui va pouvoir le rouler dans sa scène. On peut faire des scènes de scènes de scènes ou des scènes de copains qui peuvent... Quand vous êtes à un musée et vous récupérez des objets d'un musée en Russie, d'un musée en Angleterre, d'un musée en Grèce, et puis vous refaites vos collections. Et le jour où un des musées vous refuse l'accès, il a juste à couper l'accès sur le truc et l'objet disparaît de la scène. Mais il n'y a pas eu de copie d'objet. Aujourd'hui, quand vous prenez du Sketchfab ou n'importe quelle autre technologie, vous êtes obligé de télécharger le fichier sur votre ordinateur, vous prenez un débugger de carte graphique, vous récupérez le fichier. Voilà, qui font ça. Voilà. Et donc, nous, l'idée, c'est effectivement de passer sur ces échelles-là de cloud. C'est très, très scalable, alors que le monolithique ne l'est pas. Ils ont été inventés dans les années 90, donc ils n'ont pas pensé le calcul de manière... cloud distribué. C'est normal, à l'époque, on n'avait pas ces notions-là. Donc, quand vous jouiez à Counter-Strike, vous aviez votre moteur, ou Unreal Tournament, vous avez votre moteur que vous jouez en isolation comme aujourd'hui, et puis vous synchronisiez vos événements. Là, on a fait quelque chose de complètement différent, et du coup, on pense qu'on est beaucoup plus future-proof, donc beaucoup plus pérenne que ces moteurs monolithiques qui imposent d'avoir un ordinateur puissant. Voilà. Donc il y a un deuxième phénomène important, c'est que dans les années 90, on a inventé donc le HTML, enfin le web, comme on connaît, et donc là, on naviguait par association d'idées. On clique sur des liens, on ouvre des onglets, et puis on scrolle. Donc vous imaginez, vous avez toutes vos photos, puis vous scrollez vos photos. On fait ça tous les jours. Là, aujourd'hui, on est capable de prendre les photos, de les mettre dans un environnement spatial, donc on va spatialiser l'information, ce qui est beaucoup plus naturel quand on y réfléchit, plus que de naviguer sur la 2D. Et du coup, un musée comme celui-ci a été fait en moins de 2 heures. Sur un CMS comme Wix ou sur WordPress, vous ne faites pas un site web en 2 heures. C'est beaucoup plus long. Là, ici, vous prenez des murs, ce sont des plaques, vous les copiez-collez, puis vous les disposez comme ça, vous placez vos photos sur les murs, mais vraiment comme si vous faisiez avec du carton-pâte, avec de la pâte à colle, voilà. Et puis, vous changez l'éclairage, ça y est, c'est terminé. Voilà. Après, il y a juste à réfléchir à la disposition, la circulation, comment je vais présenter mes œuvres. Et donc, c'est beaucoup plus naturel que de faire du scroll et puis... Donc là, par exemple, vous avez le musée de notre ami Yassine Kassi, qu'on a fait aussi assez rapidement. Donc sur immersive.io, ça lui a pris on va dire 2 mois, et ici, ça a pris 2 heures. Oui, parce que sur des technologies comme immersive.io, enfin pas immersive, c'est spatial.io, pardon, spatial, oui. Voilà, on confond à chaque fois. Spatial.io, et sur spatial, en fait, le problème, c'est que, pour ceux qui connaissent, vous développez votre scène sur Blender, donc un logiciel de 3D design, et ensuite, vous allez brûler vos scènes, en baquet, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez calculer les ombres sur les textures, et ensuite, vous allez exporter les textures, les objets, un par un, comme ça, donc ça prend un temps pas possible, et le jour où vous dites, ah, tel objet, je l'ai déplacé, par exemple, un pot de fleurs chez mamie, quand on le déplace, il y a toujours un rond parce qu'elle n'a pas fait le ménage ici. C'est pareil, vous déplacez le pot de fleurs, et vous avez un gros rond au milieu parce que la scène était baquée, donc il faut recalculer la scène, recalculer les champs de lumière. Là, tout est en réel. Voilà. Là, donc aussi, OK Branly, maintenant on peut commencer à modéliser des scènes et à visualiser comment on va placer les objets, comment ils vont prendre la lumière, et voilà. Et les objets sont d'une très grande qualité. On a du 16K ou du 32K par texture, donc du coup, vous pouvez zoomer, vous pouvez regarder, vous voyez les micro-détails. C'est pas un rond avec une toile cirée dessus, quoi, comme on voit dans beaucoup d'expériences aujourd'hui, où comme on n'a pas la capacité d'emmener la texture, en fait on va juste montrer un cube avec une toile cirée dessus, puis c'est fait, quoi. Donc là vraiment on peut aller dans le détail et du coup on a une meilleure émotion. Là c'est pareil, là c'est un fichier qui a été fait par nos amis de chez Iconem. Là on a toute la trinité qui a été faite en 2017. Oui, vous voyez les moisissures, vous voyez la santé matière, vous voyez les cracks sur la pierre. Vous prenez le même fichier, vous allez sur Sketchfab, là on est à 50 millions de polygones, sur Sketchfab on est à 112 000 polygones, là
Un polygone, c'est la taille du visage. Là, ici, j'ai du demi-centimètre sur toute la surface, toute la façade. Et ça se roule à 90 images secondes, sans problème. Bon, après, des architectures, bien sûr, on peut lire donc du fichier BIM, hein, du fichier IFC. Pareil pour les commandes numériques, on peut commencer à les visualiser, les simuler, créer un projet, et puis derrière, piloter ou simuler pour de la formation ou pour justement de la production et de la maintenance et du support en usine. Voilà, là, on a tout un bâtiment. Vous pouvez fondre à la fois la maquette, architecture, structure et tout ce qui est énergie. Et vous avez tout ça sur une seule maquette. Il n'y a pas à ouvrir plusieurs maquettes, à essayer de les consolider. Tout est monté. Et ensuite, on peut donner aux agents des puces sur lesquelles on va pouvoir les suivre et suivre la maintenance. Voilà. Pareil, là, on a fait un POC avec les pompiers de Monaco. L'idée, c'était de visualiser une alerte, d'abord, dans le bâtiment. Et ensuite, de visualiser les pompiers en circulation dans le bâtiment pour la mission. Du coup, on les suit en temps réel et on peut les voir après pour débriefer le match, pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Et ça marche. Quand vous avez une alerte incendie, vous n'avez pas le temps de charger une maquette sur Unreal, c'est pas possible. Et d'autre part, la tablette qu'a le pompier, elle n'a pas beaucoup de mémoire et elle n'a pas beaucoup de puissance et pas une énorme batterie. Donc on n'a pas le temps de charger un fichier de 3 Go du bâtiment en question. Donc on a le jumeau numérique à Monaco, on l'a dans 3Dverse et on est capable de charger un bâtiment, les connecter avec tous les IoT du bâtiment et suivre ensuite les pompiers. Donc ça, on a fait ça au mois de mai de l'année dernière et ça a très bien marché. Voilà. Là, par exemple, vous avez toute la ville de Marseille, un fichier que nous a passé Bentley System, qui a été numérisé par avion en 2014, bien il roule dans 3Dverse. Voilà. Et vous avez tout le fichier. Voilà, c'est pas des tuilés, c'est vraiment, vous avez toute la maquette de Marseille. Donc vous pouvez faire de la ville augmentée, du Smart City, enfin tout ce que vous voulez. Avec ça, ce qui n'est pas possible de faire avec du monolithique comme je l'ai dit. Voilà. Donc là, c'est une petite vidéo qui vous présente en fait, on peut créer, ça va arriver, des portails. Vous m'avez arrêté la vidéo. Voilà. Donc en fait, on peut créer des petits portails comme ça, dans lesquels on va passer de scène en scène. Donc dans le futur, il n'y aura plus de chargement de scène ou chargement d'objets. Tout est déjà abstrait dans le cloud et vous allez pouvoir passer d'une scène à l'autre avec un niveau de détail qui correspond à ce que vous avez scanné. C'est-à-dire que si vous scannez au demi-millimètre, vous aurez du demi-millimètre. Si vous scannez au micron, vous aurez du micron. Voilà, là ici vous voyez, vous avez du BIM et de la photogrammétrie. Voilà, le BIM qui est ici, là, justement. Et puis ensuite, là, vous avez encore un autre BIM de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on va abstraire cette maquette et on a effectivement tout ça. Ça, dans les lunettes, c'est vraiment impressionnant parce qu'on a un niveau de détail. Comme on ne deal pas avec la réduction des fichiers, on est vraiment plein pot dessus. Voilà. Donc là, c'était l'usine. Donc tous ces fichiers, en fait, vous avez des connexions free aujourd'hui sur 3Dverse. On peut vous partager les fichiers sur lesquels vous allez pouvoir vous entraîner et développer vos applications vous-même. Ouais. Donc là, ici, par exemple, au lieu d'envoyer des archéologues, on va pouvoir naviguer en 3D comme si on y était, avec un niveau de détail qui est quand même très proche de la réalité. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir créer votre application, votre web app. Donc ça va être soit un lien URL, soit vous connectez votre web app à votre compte GitHub. Et là, à ce moment-là, vous avez tout le flux classique d'un développement d'application avec le suivi, le recording de l'application. Voilà. Et donc on est tous ensemble dans un seul espace, on ne développe plus en isolation et donc c'est beaucoup plus rapide. Ici c'est Abyss Medical. Tout ce que vous voyez ici, c'est des IA. À chaque opération, c'est une intelligence artificielle qui a développé la déformation de la plaque, la coupe et compagnie. Donc du coup, ils sont capables de générer une opération comme celle-ci en 14 minutes. Voilà, parce que tout est déjà préprogrammé dans l'IA. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des IA à droite à gauche. Là, ici, c'est nos amis de Burning Man. C'était l'année dernière. Voilà, donc ils avaient chacun travaillé sur des petites expériences et on les avait tous réunis dans un seul espace. Alors que si vous allez sur Altspace ou d'autres expériences, il faut charger un module à chaque fois pour aller dans une expérience. Là, vous avez tout en un. Et chacun peut travailler en isolation dans son espace et ça se retrouve dans la scène principale, la playa. Et puis bien sûr, aujourd'hui, c'est un peu notre moment puisqu'on a beaucoup de presse parce que tout le monde parle de métaverse et que pour faire des métaverses, il faut des vrais outils. Voilà. Pas de questions? C'est bon? Pas de questions?